Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description, cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Donc là, cette vidéo va être sur l'entretien imminent de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Alors, évidemment, il a annoncé ça sur X, donc ex-Twitter, et cela a fait jaser le monde entier. Tout le monde en parle. Alors pourquoi tout le monde en parle? Eh bien parce que Tucker Carlson, ça doit être le journaliste le plus connu du monde, peut-être avec Seymour Hersh, parce que tous les grands médias du monde ont parlé de lui. Et pourquoi on parle autant de lui? C'est parce que lui, il dit la vérité, ou tout du moins il s'efforce de dire la vérité. Alors évidemment, c'est l'ennemi de l'Occident, et principalement des néocons ou des démocrates aux États-Unis, parce qu'il est plutôt pro-républicain, il est plutôt pro-Trump. Et pourquoi il est pro-Trump? Non pas qu'il adore le personnage en lui-même, mais comme Tucker Carlson l'a souvent dit, c'est parce qu'il loue Trump du fait qu'il combat l'État profond. Et ça fait des années que Tucker Carlson le dit, et c'est pour ça qu'il est détesté de tous les médias occidentaux. Tucker Carlson, en plus, appuie là où ça fait mal. Il a travaillé pendant moult années à Fox News, qui est une énorme chaîne de télé américaine, et où il était une pure exception, car c'était le seul présentateur de télé qui osait dire les informations qui fâchent, mais qui fâchent vraiment. Donc lui, il n'avait pas peur de dire la vérité et de montrer cette vérité. Donc comme c'était le journaliste le plus vu dans tous les États-Unis et pendant des années, Fox News lui permettait de rester là malgré tout ce qu'il disait, ce qui était assez exceptionnel. Mais c'était une telle vedette, il rapportait tellement d'argent à Fox News, tellement d'auditeurs que Fox News lui permettait à chaque fois de rester là. Donc il était une véritable exception. Alors évidemment, ils ont fait ami avec Elon Musk, ce qui l'a rendu encore plus détestable vis-à-vis des médias occidentaux. Et comme il a été viré de Fox News parce qu'en réalité il allait beaucoup trop loin dans les vérités qu'il donnait, c'est-à-dire que lui il balançait absolument tout, et ce qui l'a fait aller sur la pente, on va dire, du licenciement, ça a commencé avec le Covid, bien entendu, mais c'est pas ça qui a fait qu'il a été licencié. C'est sur la guerre en Ukraine. C'est ça qui l'a fait réellement licencier. Alors pas que, hein, il y a aussi sur le coup du 6 janvier du Capitole, où il avait défendu Donald Trump en disant qu'il y avait plein d'agents, une trentaine d'agents du FBI au moins, qui ont fait qu'il y a eu l'incident du Capitole. Donc Tucker Carlson, en plus, donc dénonçait le FBI comme étant l'instigateur de ce qui s'était passé le 6 janvier au Capitole et qui a fait couler tant d'encre aux États-Unis. Il ne faut pas oublier que les démocrates se sont appuyés sur cet événement pour rendre inéligible Donald Trump, en vain, comme on le sait. Donc Tucker Carlson, vraiment, c'est l'homme à abattre des médias occidentaux. Un peu comme Julian Assange, si vous voulez. Sauf que le problème de Tucker Carlson, il a une telle couverture médiatique, c'est que quand il a été licencié de Fox News, il a été sur Twitter, maintenant X, et immédiatement, en quelques jours, son compte, en quelques jours, en une semaine ou deux, a tout de suite atteint les 20 millions d'abonnés, etc., etc. Bon, bref, c'est le compte le plus célèbre, le plus populaire de tout X, maintenant, bien évidemment. Et là, Tucker Carlson a donc annoncé sur son compte X qu'il allait faire un entretien avec Vladimir Poutine.
Et au préalable, il s'était mis d'accord avec Elon Musk pour qu'Elon Musk diffuse donc cet entretien sur X de manière non censurée et en toute liberté. Vous vous doutez bien que, bon, je ne crois pas que les grands médias diffusent vraiment l'entretien de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine, même si c'est un grand événement mondial. Parce que, évidemment, cela va permettre à Vladimir Poutine de dire ce que lui pense de ce qui se passe en Ukraine, bien évidemment, dans le monde entier. Alors vous doutez bien que pour l'État profond, pour les médias occidentaux, pour les nos gouvernements occidentaux, c'est un réel problème. Alors, je vous ai pris la vidéo de Twitter avec les sous-titrages français et vous allez voir, il y a Tucker Carlson qui va vous raconter en plus ou moins en détail ce qu'il s'est passé et les déboires qu'il a eu pour préparer cet entretien avec Vladimir Poutine. Puisque comme va vous le raconter, la NSA s'en est mêlée afin de lui mettre des bâtons dans les roues afin que cet entretien ne se fasse pas. Et ils ont essayé 2 fois. Donc cela a obligé Tucker Carlson d'aller lui-même directement à Moscou pour pouvoir faire cet entretien. Bon, évidemment, on comprend que tout Moscou, gouvernement russe, là, le protège déjà des agents de la NSA et surtout de la CIA afin d'empêcher tout accident, parce qu'évidemment, il pourrait lui arriver quelque chose, afin de le faire taire, parce que là, il atteint un sommet de gêne pour l'Occident et qui vraiment fait que l'Occident pourrait être amené à aller justement des extrémités, donc un assassinat par exemple, afin de le faire taire définitivement. Voilà, parce qu'encore une fois, cet entretien avec Vladimir Poutine, s'il est diffusé dans le monde, ce qui normalement devrait être le cas, tout du moins ce sera le cas, mais uniquement via X, donc ex-Twitter. Le sera-t-il pour les autres médias occidentaux? Je dis bien occidentaux, attention, hein, parce que de toute manière, l'entretien sera diffusé de toute façon dans le monde entier via les médias russes, chinois, indiens, africains, brésiliens, iraniens, tous les pays des BRICS, quoi, en gros. Hein. Donc de toute manière, l'entretien sera diffusé. Ce serait mesquin et ça ridiculiserait l'Occident de ne pas diffuser l'entretien de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Voilà, bon, j'arrête là. Je vous donnerai ma petite conclusion à la fin. Là, je vous laisse voir la vidéo sous-titrée en français. We're in Moscow tonight. We're here to interview the president of Russia, Vladimir Putin. We'll be doing that soon. There are risks to conducting an interview like this, obviously, so we thought about it carefully over many months. Here's why we're doing it. First, because it's our job. We're in journalism. Our duty is to inform people. 2 years into a war that's reshaping the entire world, most Americans are not informed. They have no real idea what's happening in this region, here in Russia or 600 miles away in Ukraine. But they should know. They're paying for much of it in ways they might not fully yet perceive. The war in Ukraine is a human disaster. It's left hundreds of thousands of people dead, an entire generation of young Ukrainians, and it's depopulated the largest country in Europe. But the long-term effects are even more profound. This war has utterly reshaped the global military and trade alliances, and the sanctions that followed have as well. And in total, they have upended the world economy. The post-World War II economic order, the system that guaranteed prosperity in the West for more than 80 years, is coming apart very fast, and along with it, the dominance of the US dollar. These are not small changes. They are history-altering developments. They will define the lives of our grandchildren. Most of the world understands this perfectly well. They can see it. Ask anyone in Asia or the Middle East what the future looks like. And yet the populations of the English-speaking countries seem mostly unaware. They think that as nothing has really changed. And they think that because no one has told them the truth. Their media outlets are corrupt. They lie to their readers and viewers.
And they do that mostly by omission. For example, since the day the war in Ukraine began, American media outlets have spoken to scores of people from Ukraine, and they've done scores of interviews with Ukrainian President Zelensky. We ourselves have put in a request for an interview with Zelensky, and we hope he accepts. But the interviews he's already done in the United States are not traditional interviews. They are fawning pep sessions specifically designed to amplify Zelensky's demand that the U.S. enter more deeply into a war in Eastern Europe and pay for it. That is not journalism. It is government propaganda. Propaganda of the ugliest kind, the kind that kills people. At the same time, our politicians and media outlets have been doing this, promoting a foreign leader like he's a new consumer brand. Not a single Western journalist has bothered to interview the president of the other country involved in this conflict, Vladimir Putin. Most Americans have no idea why Putin invaded Ukraine or what his goals are now. They've never heard his voice. That's wrong. Americans have a right to know all they can about a war they're implicated in, and we have the right to tell them about it because we are Americans too. Freedom of speech is our birthright. We were born with the right to say what we believe. That right cannot be taken away no matter who is in the White House. But they're trying anyway. Almost 3 years ago, the Biden administration illegally spied on our text messages and then leaked the contents to their servants in the news media. They did this in order to stop a Putin interview that we were planning. Last month, we're pretty certain they did exactly the same thing once again. But this time, we came to Moscow anyway. We are not here because we love Vladimir Putin. We are here because we love the United States, and we want it to remain prosperous and free. We paid for this trip ourselves. We took no money from any government or group, nor are we charging people to see the interview. It is not behind a paywall. Anyone can watch the entire thing, shot live to tape and unedited, on our website, tuckercarlson.com. Elon Musk, to his great credit, has promised not to suppress or block this interview once we post it on his platform, X, and we're grateful for that. Western governments, by contrast, will certainly do their best to censor this video on other less principled platforms because that's what they do. They are afraid of information they can't control. But you have no reason to be afraid of it. We are not encouraging you to agree with what Putin may say in this interview, but we are urging you to watch it. You should know as much as you can. And then, like a free citizen and not a slave, you can decide for yourself. Thanks. Alors évidemment, Tucker Carlson est quelqu'un de très raisonnable. Il n'est pas forcément pro-Poutine, même si quand même il va être bien intentionné, je le suppose, avec Vladimir Poutine, puisque à maintes reprises, il a décrit exactement ce qu'il s'est passé au niveau de l'Ukraine dès 2014. Donc il a déjà dit la vérité. Donc de facto, cela le range pour les médias occidentaux et les gouvernements occidentaux pour quelqu'un de pro-Poutine. Parce que en 2014, en 2015, même si tous les médias occidentaux disaient plus ou moins la vérité, à part sur l'affaire du MH17, mais à cette époque-là, les médias occidentaux, en 2014-2015, je m'en souviens très bien et je vous ai montré des vidéos. Bon, les grands médias disaient bien que c'était les néo-nazis, comme le bataillon Azov, le secteur droit, Private Sector, qui avaient pris le pouvoir à Kiev et au gouvernement, et que Poroshenko était anti-ukrainien de l'Est. N'oublions pas que même Anne-Laure Bonnel, la journaliste de guerre française, en avait fait un film. Donc ne l'oublions pas, qui s'appelait Donbass. Elle a fait le film Donbass et Donbass 2. Les films, je les ai mis sur ma chaîne Odyssée. Alors avant, c'était sur YouTube. Mais évidemment, ma chaîne YouTube ayant été supprimée, voilà, on va pas y revenir. Les films d'Anne-Laure Bonnel sont sur ma chaîne Odyssée, qui n'a subi aucune censure depuis toutes ces années. Donc si vous voulez voir toutes mes vidéos non censurées, faut aller sur ma chaîne Odyssée. Lien dans la description. Bref, donc là, ce qui va se passer, c'est que Tucker Carlson va interviewer Vladimir Poutine. Vladimir Poutine va dire exactement ce qu'a dit Tucker Carlson depuis des années, tout simplement.
Sauf que là, là c'est un entretien avec Vladimir Poutine, donc il va y avoir une résonance mondiale absolument énorme. Et ça fait aussi une résonance victorieuse pour Vladimir Poutine, puisque Vladimir Poutine, donc il va être réélu. Là, au moment où je vous parle, la grande forteresse ukrainienne Avdiivka, qui est la dernière forteresse ukrainienne, va être un coup absolument terrible pour Kiev, puisque Avdiivka, c'était le Bakhmut bis, en plus important, puisque Avdiivka, contrairement à Bakhmut, a une importance militaire stratégique, ce qui n'était pas le cas de Bakhmut. Et comme on parle que d'Avdiivka en ce moment-là dans les journaux occidentaux, eh bien ça a la même résonance symbolique. Et sauf que là, l'armée ukrainienne est en effondrement quasiment total, aussi bien au niveau sur le front qu'au niveau du gouvernement même. Eh bien, là, ça va avoir une résonance encore bien plus grande, bien évidemment. Imaginez-vous le moral des hommes qui savent ce qui se passe au sein du gouvernement ukrainien, avec un Valéry Zaloujny qui va être licencié. Donc imaginez-vous déjà le cataclysme en Ukraine et le fait que l'Ukraine est en train de se faire massacrer sur le front et va perdre Avdiivka, la grande ville symbolique, la grande forteresse symbolique qui reste la seule qui reste en tant que forteresse de l'Ukraine. Ça va être absolument terrible. Et ça coïncide, la prise totale d'Avdiivka va coïncider quasiment pile à l'élection de Vladimir Poutine. Donc Vladimir Poutine en ressort extrêmement grand vainqueur. Donc on finit en apothéose avec cet entretien Tucker Carlson et Vladimir Poutine. Tucker Carlson qui est, encore une fois je le répète, le journaliste le plus connu du monde, qui a eu une résonance, encore une fois, internationale. Bref, là, ce qui va se passer, ça va être que l'Ukraine va être encore plus détruite, si c'était encore possible, à tous les niveaux, hein, symboliquement, sur le front, politiquement, médiatiquement. Ça va être le coup mortel, hein, le coup de grâce, j'ai envie de vous dire, symboliquement, médiatiquement, au minimum. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce futur entretien. Il va de soi que quand il sera disponible, je mettrai l'entretien sur ma chaîne, bien évidemment. Voilà, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire éventuellement, c'est important pour moi. Et éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne qui s'appelle Réinformation sur le monde sur YouTube et Analyse du monde sur Odyssée et Rumble. Merci encore. Et toujours, bien entendu, soyez curieux.